Débutons notre bataille du jour. Les meilleurs chefs sont en compétition. Voyons comment ils vont utiliser les outils de leurs adversaires. Un prof et un ouvrier en construction. Accueillons Madame Smith dans notre studio. Elle est professeure. Elle est venue tout droit d'un cours de géographie, là où se trouvent les aventures sur les cartes. Je veux dire dans notre émission. Et voici le chef. Madame Smith, ne soyez pas si sceptique. Je vous assure que le chef a eu tous ses diplômes à l'école. Maintenant, chacun de vous deux va devoir cuisiner une pizza. Arrêtez de vous plaindre, Madame Smith. Votre estomac devrait s'en sortir après ça, à moins que vous ne retourniez à l'école. Voici nos nouveaux instruments. Chef, réfléchissez à l'utilisation d'un globe. Et cette fourchette est la meilleure invention pour un prof qui cuisine. Pendant que vous vous tenez prêt, je dois ajouter quelque chose. Je serai le juge de cette bataille. Et je vais regarder attentivement ce que vous allez faire. Madame Smith, nous n'aurons pas besoin de livres aujourd'hui. Notre chef connaît parfaitement les recettes de ses plats. Ouais, prenez simplement la même position que vous connaissez devant le tableau. Madame Smith ne perd pas de temps. Elle travaille déjà sur la recette parfaite pour sa pizza. Disons que l'expérience est la meilleure carte dans ce jeu. Peu importe d'où vous venez. Ne soyez pas grincheux, commencez à cuisiner. Faisons la pâte à pizza. Dissoudre la levure et le sel dans l'eau. Ajoutez ensuite la farine. Le premier compétiteur mélange avec des boussoles et l'autre le fait avec une méthode très inhabituelle, avec une cuillère. Ne soyez pas énervée, Madame Smith, vous allez vous en sortir. En plus, vous avez les meilleurs outils du chef. Il faut juste savoir s'en servir. Ajoutez la farine et pétrir la pâte. Couvrir ensuite avec un film alimentaire et laisser reposer pendant 1 heure. Vous ne savez pas comment utiliser le film alimentaire? Et que faites-vous? Enfin. Candidat, il est temps de préparer la garniture. Coupez les poivrons en cercles. Madame Smith lorgne un peu, mais tient toujours. J'ai vu beaucoup de poivrons moins bien que ceux-ci. Maintenant, on s'occupe des tomates. Chef, ne soupirez pas si fort. Je vous le dis, c'est parfait. Même Madame Smith applaudit. Elle s'est tellement emportée qu'elle a commencé à jongler. Vous n'approuvez pas? Elle fait de son mieux. Bien sûr, trancher des tomates est bien plus simple que d'écrire au tableau. On ne peut pas râper du fromage avec une règle, chef. Va falloir trouver autre chose. C'est risqué. Oui, elle a vu. Sauvez la situation. Savez-vous jusqu'où peut aller l'outil de Madame Smith? La dernière table. Et vous êtes juste à côté. Alors tranchez la mozzarella avec ce que vous avez. Hein? Un taille-crayon, vraiment? Quoi, ça ne marche pas? Je pense qu'il serait plus simple de trancher avec un rapporteur à 90 degrés. Même Madame Smith rigole. Ne soyez pas en colère, chef, c'est bientôt fini. Et vous avez un super outil pour étaler la pâte. C'est le globe de Madame Smith. Il fonctionne aussi bien que le rouleau. Oh non! Madame Smith l'a fait tomber. Remettez la pâte sur la table et tout ira bien. Bon, vous êtes prof après tout, pas un fabricant de pizza. On poursuit le travail avec la pâte. Calculez le diamètre nécessaire et ajoutez les saucisses fumées. Madame Smith, pourquoi vous êtes aussi pointilleuse?
c'est juste une longue saucisse. Refermée avec de la pâte, comme vous refermez n'importe quel carnet de mauvaises notes. Maintenant, badigeonnez le centre avec de la sauce tomate. Qu'est-ce que vous allez utiliser, chef? Trouvez quelque chose. Bon travail, bravo. Madame Smith, tenez la distance. Ça vous motive quand je vous suis. Vous êtes presque synchro. Agrémentez la pizza de fromage. C'est pas pour manger, Madame Smith. Pas pour tout de suite, en tout cas. Mettez les légumes et le salami sur la pizza. Et voilà, il n'y a pas d'égal que trop de sauce tomate. Madame Smith travaille si vite qu'elle a même ajouté les épices avant que je le demande. Mouah, c'est notre cheval coquin de grande race. Et vrai perfectionniste, j'allais oublier. Mettez les plats au four. Et décorez avec de l'origan et du basilic quand c'est prêt. Pas de l'origami, Madame Smith. J'ai dit origan, c'est une épice. Chef, vous êtes autorisé à mettre uniquement du sel. Mais quelque chose me dit que notre Madame Smith, forte et indépendante, ne dirait pas non à votre aide, là. Comme on dit, chacun sa place. En cuisine ou au tableau. La manière de servir est inhabituelle. Mais elle n'influence pas le goût. En plus, notre chef est un gentleman. Alors il donne la pizza parfaite à la dame. Parce que peu importe ce qui vous arrive, le plus important dans la vie est d'être un être humain exemplaire. Bon, le chef en prof est aussi bon que la prof en chef. Voici notre prochain couple concurrent. À gauche, un ouvrier du bâtiment. Il a une grande expérience et veut construire de nouvelles maisons. Et à droite, un chef qui cuisine de super desserts à son restaurant. Bien, candidat, votre plat est... un burger! Commencez avec la viande. Échangez vos postes. Vos outils seront plus familiers ainsi. Oui, chef, vous avez bien entendu. Maintenant, tous ces outils vous appartiennent. Vous allez bien trouver à quoi ça sert en cuisinant. Commencez avec la viande. Peu importe ce que vous avez, un couteau ou une hache, coupez-la en morceaux. Ce n'est que le début. Et déjà des soucis, chef? Poursuivons la bataille. Cassez un œuf. Ajoutez du sel et du poivre pour le goût. Hé toi, pas de bagarre ici. C'est juste des épices. Mélangez. Ça a l'air super avec la hache. On dirait les images d'un film d'horreur. Formez une boule, recouvrez de farine et faites frire. Comment vous vous en sortez? Vous avez vraiment oublié que vous êtes dans une cuisine et pas un site de construction? Regardez-le, il s'occupe de la viande avec son poing comme il le ferait avec du ciment. Alors qu'est-ce que ça donne? La forme est bien, la taille est parfaite. Faites frire. Les pains entrent en scène. Non, cher ouvrier, il y en a un pour le chef.
toi de trouver. Et une scie, ça devrait t'aider. Couper le pain avec est une brillante idée. Ce serait d'ailleurs mieux avec un mètre. Mais la sauce tomate va résoudre le problème. Notre chef utilise un rouleau de peinture pour obtenir une faible épaisseur. Dans la vraie vie, ça a l'air un peu différent de ce qu'on s'imagine. Ça serait mieux si le vrai peintre tenait son rouleau. Au fait, son plat n'a pas l'air mieux de toute façon. Mes chers concurrents, mettre de la sauce tomate sur le pain est tellement facile. La cuisine est presque recouverte de sang. Bon, ok, coupez les oignons. Utilisez les mêmes outils. Des tomates pour la suite. Les couper en tranches fines était la bonne chose à faire. Elles vont pas rester très droites au-dessus des tranches fines de fromage. Bien les candidats, vous touchez à la fin. Placez une feuille de salade sur le pain recouvert de sauce. Vient ensuite la viande, l'oignon, bien sûr si vous trouvez un morceau valable. Ensuite, fromage, tomate et couvrez avec une feuille de salade et le pain. Les amis, c'est terminé! Salade, viande, oignon, fromage, tomate, salade et pain, bravo! Voyons quel est le burger le plus réussi. Le nom de cette œuvre d'art est Les 10 différences. Maintenant, goûtez ce que vous avez cuisiné. Quoi, chef? Vous avez peur? Bon, c'est vrai que l'estomac d'un ouvrier est plus costaud. Allez, goûtez-moi ça. Ils ont tellement aimé le challenge qu'ils ont décidé de le recommencer, mais sur un chantier. Bien, bonne chance, chef!